Franck Debloc. Franck, d'abord, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir d'avoir découvert ton travail et la performance que tu nous as fait hier soir nous a laissé bouche bée. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de toi. C'est pas à moi de parler. Tu vois, hier soir j'ai parlé, aujourd'hui c'est à toi de parler. Parce que tu as une histoire et un passé qui est très intéressant en soi pour arriver à une vocation très différente. Donc là maintenant je vais te donner la parole afin que tu nous parles brièvement de ta formation et de ton aboutissement sur la peinture. Bon, je pense que l'essentiel c'est d'être né artiste, ça c'est sûr. Dans un milieu où mon frère aîné a fait les beaux-arts et a échoué en fait. Et moi, 12 ans plus tard, 14 ans plus tard, mes parents n'étaient pas trop chauds pour une carrière créative. Alors, j'ai quand même fait une école de théâtre qui m'a dégoûté pour l'enseignement artistique, malheureusement. Et j'ai courageusement fini un bac plus 6 en sciences économiques. Bon, ça n'a jamais servi, mais quand même, j'ai un titre. Un diplôme. Hein? C'est important, parfois. Et bon, après quelques années de travail dans une entreprise qui appartenait à mon père, je me suis lancé dans le design industriel. Cette entreprise que j'ai créée a évolué vers l'architecture d'intérieur. Et en fin de compte, en 2001, j'ai toujours peint un peu. En 2001, j'avais le feeling d'avoir trouvé mon chemin. Voilà. Et depuis, c'était la raison pour venir en France, en fait, comme beaucoup de peintres hollandais. Parce qu'on connaît nos compatriotes. Beaucoup de peintres hollandais peignent encore les moulins et les tulipes. Heureusement pas. Moi j'en ai connu deux quand même. Vraiment ? Ouais. Ok, il faut les oublier. C'était marrant parce que... C'est comme en France, les champs de lavande, il faut oublier aussi. Il y en a trop. Oui, c'est vrai. Oui. Mais alors, donc, ce qui t'a amené aujourd'hui, enfin, on va rentrer plus dans ta peinture. Ta peinture a toujours été structurée à la façon d'un architecte, ou alors tu as eu d'autres périodes, comme tous les peintres. Oui, j'ai eu d'autres périodes. Au début, j'étais installé à Cabourg, et là, je me suis cherché, en fait. J'ai aussi fait une très belle série de nus à la brosse. Alors, j'ai même travaillé à la brosse parfois. Mais ma vraie vocation, c'est la structure, comme on trouve dans l'architecture, comme on trouve dans les installations portuaires. En fait, ce que je tente à capter, c'est les traces de l'influence de l'humanité sur son environnement. Et ça peut être une ville, ça peut être une usine, ça peut être un pont, ça peut être... Mais je ne mets pas l'être humain dedans, en fait. Oui, enfin, mais l'influence existe. Oui. Au fur et à mesure des siècles, l'évolution architecturale a évolué. Je veux dire, il est évident qu'entre, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si on prend un immeuble haussmannien et une tour de la Défense, c'est des architectes dans les deux cas de figure. C'est bien que tu fais le pont parce que ma performance hier soir, ce qui m'a inspiré, c'est de voir à Saint-Denis, la mairie qui est reliée par derrière à une architecture moderne pour agrandir la mairie.
Et ce contraste entre une vieille façade 18e et les vitres de quelque chose de nouveau, et les gens qui se promènent sans trop regarder tout ça, oui, ça m'a capté. Bon, en tous les cas, c'est un résultat, et c'est vrai que, en fin de compte, il va rester une trace de tout ça. Oui. Avec l'évolution, peut-être que demain, on oubliera le verre et qu'on remplacera le verre par autre chose. Hein, dans l'architecture, aujourd'hui, on est encore On un va petit peu... vers moins de verre parce que la planète. La planète. Parce que la planète. Bah, en ce moment, il parle de revenir au bois en France. Hein. Oui, le bois, c'est un excellent moyen de construire, même en hauteur. Bien sûr. Dans les pays scandinaves, ils expérimentent avec des immeubles jusqu'à 15 étages entièrement. Mais c'est pas du Ikea quand même. C'est pas du Ikea. Oh, peut-être ça. Modulable. Modulable. Et l'ensemble à visser avec une petite clé. Exactement. Bon, en tous les cas, Franck, merci beaucoup. Merci pour tout, merci pour ta présence, merci pour ce que tu nous as fait découvrir. Et juste un petit mot sur quelque chose que tu m'as parlé hier, ton 64 bits. Oui. J'aimerais quand même que tu en dises un petit mot. Comment tu es arrivé à construire, en fin de compte, un tableau en 64 visuels, enfin, c'est 64 tableaux. Oui, bon. Pour ça, il faut que je raconte un tout petit peu. En 2017, jour de l'an, j'étais installé à Cabourg, dans l'ancien office du tourisme, et j'avais moi-même une très grande envie de faire un tableau gigantesque. Bon, parce que je paye tout moi-même, dans ce cas de figure, j'ai réfléchi et mon concept, en fin de compte, c'était de faire mon tableau sur un assemblage de 64 carrés et de vendre en morceaux. Alors, j'ai un club de propriétaires de 64 bits, de Cabourg 64 bits, qui se connaissent, qui même ont vendu, acheté entre eux pour avoir le tableau voisin. Et ce concept, j'ai répété en 2018 avec mon agent à Shanghai. Pareil, en fait, en 64 bits. Et à Sienne, j'ai fait le même format, 2 par 8 mètres, sur une toile, parce que c'était pour les autorités chinoises. Alors, ils ont de la place. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup les performances, j'aime le contact avec le public, même si c'est souvent, je les entends parler, et ça me donne énormément d'énergie. Ben écoute. Et la chose que je veux vraiment faire, j'espère que ça va se faire en 2025, je prépare avec un ami à Vienne un 64 bits, Vienne en 64 bits, mais là, vraiment gigantesque. Ça va être 4 mètres de haut et 16 mètres de large. Wow. En 5 jours. Et les 5 jours, c'est une évolution de la ville, en fait. Le lundi, c'est la ville dans la préhistoire, juste le paysage. Mardi, le Moyen-Âge. Mercredi, l'époque riche de la ville, 18e siècle. Jeudi, c'est jeudi noir pour les Viennois, parce que ça va être l'interbellum et les guerres. Et je termine avec la ville moderne. Alors, chaque jour, je peins sur l'ensemble. Ah, tu pars pas de droite à gauche? Non. Par rapport aux périodes? Non. Comme ici, je mets toute la scène en une fois. Waouh. Faut vraiment que tu l'aies en mémoire, ta scène, quand même. Mes petits amis chinois sont en train de me préparer mon matériel. Des couteaux de 80 et 90 cm sur des tiges en carbone parce que je veux rester par terre. Sinon, on ne voit rien. Avec un échafaudage devant.
C'est sûr, mais tu vas pouvoir peindre à cette hauteur-là Oui, avec pour mes lignes, oui, et pour les surfaces, je vais aussi projeter d'autres techniques. Bon, ben Franck, Moi, je suis un peu fou. Mais... voilà, mais non, t'es pas fou, en tous les cas, t'es un génie. Merci beaucoup, Franck, c'était un vrai plaisir. Merci pour cette occasion. Mais c'est Merci nous, à vous. la passion.